Ce mystérieux pouvoir créateur. Bon, il y a des formes de créativité qui sont assez banales, mais il y a aussi les très grandes œuvres d'art, les grandes découvertes scientifiques. On a parlé du génie la semaine dernière et de l'importance pour tous les êtres humains de développer l'aspect créatif. Ce soir, on va s'intéresser au mobile qui nous pousse à créer et au but des œuvres que l'on peut créer. On va partir de cette phrase de Rabindranath Tagore, c'était un poète indien. L'amour est l'ultime signification de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est la vérité, c'est la joie qui est à l'origine de toute création. Et donc on va essayer de comprendre cette joie très très forte que l'on ne peut ressentir vraiment que dans les moments de notre vie où nous créons quelque chose. Souvent, on ne se souvient pas tellement des années où on n'était pas très créatif. Les années où on a été angoissé ou un peu triste, elles s'oublient assez vite. Mais on se rappelle vraiment des moments de notre vie où on a été très créatif, où on n'était pas ballotté par les événements, mais on avait un projet et on a pu le suivre jusqu'au bout. Ça nous donne sans doute une indication de ce qui reste dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui veut mener une vie trop confortable, être juste salarié, bien balisé, qui ne sort pas trop des sentiers battus, risque d'avoir une vie un peu petite quand même. Il faut vraiment arriver à sortir de soi-même et à créer. Alors finalement, ce qui pousse l'être humain à créer, ce n'est pas un instinct. Au XXe siècle, beaucoup de gens ont pensé que la source de la créativité, c'est l'inconscient. Les surréalistes faisaient de l'écriture automatique. Ils pensaient que les rêves sont géniaux. Bon, le créateur doit écouter ses pulsions. En fait, ce qui nous pousse à créer, c'est quelque chose d'effectivement de très spontané, mais qui n'est pas de l'ordre de l'instinct. Dans les principes de l'unification, on appelle le cœur. Et on dit que c'est un élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Alors, c'est sûr qu'une personne qui réfléchit trop peut bloquer les élans de son cœur. Cela dit, les élans du cœur ne sont pas aveugles. Le cœur ne peut vraiment s'exprimer qu'en créant des choses vraiment belles. Et même si l'intellect et la volonté ne doivent pas bloquer le cœur, ils doivent aussi être des auxiliaires très, très fidèles. Donc c'est un peu le dilemme. Beaucoup d'artistes, en fait, ça a été dit à cette table, n'acquièrent pas forcément la maturité et la responsabilité. Au départ, ils ont des élans créateurs parce qu'ils ont quelque chose en eux qui les pousse. Est-ce que vous connaissez, par exemple, un très très grand artiste qui a été éphémère, qui n'a créé que pendant 3 ans? Jésus. Non. C'est l'un des plus grands poètes, en fait. Il a révolutionné... Oui, c'est Rimbaud. Arthur Rimbaud. Alors, évidemment, sa poésie est de toute beauté, mais il reste, malgré tout, je dirais, un poète de l'adolescence. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir ce qu'aurait donné Rimbaud comme poète adulte. Il est resté à un niveau de création qui est fabuleux, qui a influencé toute la poésie moderne, mais il est devenu totalement stérile ensuite. Et je pense qu'il en a énormément souffert. Il a été incapable, quasiment incapable de créer jusqu'à 39 ans, jusqu'à sa mort. Il a connu le reste de sa vie était très misérable. Il a été amputé d'ailleurs d'une jambe à la fin de sa vie. Et je pense que lui-même se sentait un peu maudit malgré tout. C'est comme si la vie qu'il a eue ensuite, c'était une vie qui ne servait pas à grand-chose. La semaine dernière, j'avais parlé de Sibelius. Alors lui, c'est un homme curieux. Pendant 30 ans, il n'a pratiquement plus rien créé. C'était un immense symphoniste. Et puis, il y a une traversée du désert extrêmement longue. Et à la fin de sa vie, il a créé un dernier chef-d'œuvre. Même Beethoven, avant de créer la 9e symphonie, a eu une période, disons, de moins bien, quoi. Pendant une dizaine d'années, il était vraiment frustré lui-même. Il n'arrivait plus à créer quelque chose. Alors, les grandes œuvres d'art laissent éclater vraiment la joie. Il y a des œuvres d'art qui sont irrésistibles. C'est pour ça que les très grandes œuvres d'art ont un aspect quasiment religieux. Il y a des pèlerinages, par exemple, dans les
très grand lieu de création d'opéra. Il y a des festivals de cinéma où les gens sont tellement recueillis, parce que l'art procure des émotions extrêmement fortes, et qu'aucune autre activité ne peut susciter. Il y a eu un cas de passion opératique extrême à Milan une fois, peut-être certains d'entre vous s'en souvenez. C'était un monsieur, il était tellement délirant d'enthousiasme pour l'opéra qui était joué ce jour-là à la Scala, il a basculé par-dessus le balcon, quoi. Donc le malheureux, il se serait écrasé par terre, mais les gens ont pu le retenir par les pieds. Donc dans le vide, il applaudissait à tout rompre, il ne se rendait pas compte ce que sa vie, quoi. Et après, il est revenu à lui, il a vraiment vu qu'il avait risqué sa vie pour la musique. On dit que l'opéra, c'est peut-être l'art qui provoque les émotions les plus sublimes. Et il y a des gens qui, en présence d'œuvres d'art, alors, les artistes sont en transe, mais les spectateurs aussi, parfois, sont complètement... c'est une émotion quasiment religieuse. On dit que quand Handel a composé le Messie, pendant 3 jours et 3 nuits, il ne pouvait plus dormir ni manger, quoi. Il savait qu'il avait créé le chef-d'œuvre absolu, et il était dans un état quasiment surhumain. C'était une véritable pile électrique. Einstein aussi a parlé de la joie extraordinaire du savant qui a découvert quelque chose. Pendant des années, c'est un travail parfois médiocre. Dans le Point de cette semaine, il y a un très long article sur les chercheurs français actuels. Et en fait, ils disent que la plupart du temps, ils trouvent tout à fait par hasard. Ils sont dans leur labo, ils font des trucs un peu fantaisistes, tout à fait en dehors des sentiers battus, et soudain, ils font d'immenses découvertes. Mais les deux sont liés, en fait. Et alors, quand on fait une découverte comme ça, la joie est extraordinaire. Henri Bergson disait « La joie annonce toujours que la vie a réussi. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. » Bergson estimait que même un industriel est motivé par cette joie, pas par l'appât du gain, que finalement les grands créateurs industriels aussi sont à la recherche de cette joie. Giorgio Armani, par exemple, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche maintenant, il se balade dans des yachts, etc. Il est passionné par la création. Il dit que vraiment, il ne peut pas se passer de cette adrénaline. Il a presque 80 ans maintenant, c'est un monsieur qui fait beaucoup de sport, qui est très athlétique, mais il dit que jamais il va être à la retraite, quoi. Jusqu'à la fin de sa vie, il va créer uniquement pour la joie de créer. Il ne peut pas se passer de cette joie, en fait. Alors, qu'est-ce qui est si désirable dans l'objet créé? Eh bien, dans les principifications, on dit que cet objet est le réceptacle de l'amour du créateur, et aussi il a quelque chose qui le reflète. Un créateur ne peut pas se contenter de rêver son tableau. Beethoven ne pouvait pas se contenter de jouer ses petites mélodies dans sa tête. Il faut que ça sorte à tout prix. Il faut qu'il y ait une partition, que cette partition soit jouée. Il faut qu'il y ait un public qui participe à la création. Et donc, un artiste va traverser des moments de tension très très forte, parce que les vrais artistes sont tellement perfectionnistes, ils ne peuvent pas se permettre la moindre imperfection. Et un artiste veut aller jusqu'au bout du résultat. Stanley Kubrick était un créateur donc, de cinéma, comme vous savez. Il a passé 3 ans à faire Barry Lyndon, parce qu'il voulait que tout dans ce film soit absolument parfait. Et Kubrick était connu pour malmener les acteurs. Il leur faisait répéter 100 fois la même scène, juste que ça soit parfait. Il pensait qu'un véritable acteur doit souffrir et doit être martyr de son rôle. Il ne peut pas faire ça juste comme un job pour recevoir son cachet. Et Kubrick a dit que tous les acteurs qui ont travaillé avec lui, ça a été une transformation très profonde dans leur vie. Ils ne sont pas sortis indemnes des films qu'ils ont fait avec lui. Alors, le cœur du créateur est à la recherche des valeurs que recèle l'objet. Et ces valeurs sont loin d'être évidentes. Pierre-Gilles de Gennes, qui était un prix Nobel français, disait qu'il ne se sentait pas plus intelligent que la moyenne des gens. Mais il a dit que depuis qu'il était tout petit, il a toujours été très très curieux. Toujours, quand il regardait un caillou, il voulait voir ce qu'il y avait en dessous.
Lui, par exemple, ce qui l'a toujours intéressé dans sa vie, c'est les adhésifs. Pourquoi les objets collent? Alors, nous, on se dit, bah, ça colle, quoi, c'est tout. Mais pour lui, c'était un mystère fascinant. Oui, mais pourquoi ça colle? Donc, il a eu le prix Nobel parce qu'il s'est vraiment intéressé aux capacités adhésives. Et au départ, c'est la curiosité. Donc, un savant, ce qui l'attire dans un objet, c'est une valeur, une qualité qu'on appelle le vrai. Et un artiste, c'est chez un même objet une autre qualité complémentaire, le beau. Et chez un saint, par exemple, une autre qualité qui est le bien. Et Simone Weil, la philosophe, disait « L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. » Malheureusement, c'est vrai que dans la scolarité, on n'a pas toujours cette joie d'apprendre. Et le système scolaire est tel que il y a finalement beaucoup de gens qui sont très frustrés. Vous savez qu'Einstein était un très mauvais élève, il était vraiment un cancre même. Donc qui aurait imaginé qu'un jour il soit prix Nobel? Il était considéré vraiment comme tout à fait nul à l'école. Il a prouvé qu'il avait des capacités quand même. Alors, ce qui est important, c'est l'unité des valeurs. Je pense que la vraie œuvre d'art, celle qui nous touche très très fort, c'est l'œuvre d'art qui n'est pas seulement plaisante esthétiquement. Si vous voyez un très beau spectacle qui est bien fait, c'est vraiment bien mené, c'est technique, bon, vous dites ok, c'était beau. C'est pas forcément profond non plus, c'est un spectacle agréable, on va dire. Mais les grands spectacles artistiques sont des moments où les gens restent stupéfaits dans la salle longtemps après le concert, par exemple, parce que quelque chose de très très fort s'est passé. Il y a un message qui est passé, un message qui est à la fois intellectuel et moral. La plupart des très grandes œuvres d'art sont porteurs d'un message philosophique ou religieux ou littéraire, beaucoup plus qu'une conférence ou qu'un essai. Ils mettent en scène des sentiments et des pensées très très forts, très intenses. Et la foule se recueille pour s'imprégner de cela. C'est comparable en fait à une expérience religieuse. C'est comparable à une personne qui vraiment dans un pèlerinage ou dans un monastère est frappée par la grâce. Elle est complètement dans un état second. Nous cherchons en fait la proximité des valeurs parce que nous cherchons cette joie. Et de l'avoir une fois ne suffit pas. Il faut retrouver cette joie et toujours plus grande, autant du côté des créateurs que du côté des critiques. Alors, pour ceux qui ont parlé de la passion intellectuelle, Max Wertheimer disait « Tout commence par un désir ardent de résoudre le problème à la racine, d'aller d'une relation floue à une confrontation claire, directe, transparente, directement du cœur du penseur au cœur de son objet, du problème. » Donc cette passion dévorante de connaître. Les savants disent qu'ils se sentent angoissés de ne pas comprendre. C'est comme si le savant se disait « je ne peux pas vivre en présence de ce mystère impénétrable. Même si je dois mourir, je dois à tout prix déchiffrer cette chose. » Même si la plupart des mortels s'en fichent complètement, un savant est obsédé de découvrir. Par exemple, dans les portraits qui sont faits des scientifiques français, il y en a un qui vit à Amiens, eh bien, il passe 18 heures par jour dans son laboratoire. Et en fait, il est tellement passionné par la recherche. Il a été appelé par les meilleures universités américaines qui lui ont offert des centaines de milliers de dollars. Il a dit non parce que je suis sûr que je vais trouver là où je suis avec mon équipe à Amiens. Je n'ai pas besoin de stimulation pécuniaire. Je sais que c'est là que je vais trouver mon truc. Et ça, c'est quelqu'un qui est vraiment sûr de lui. Alors aussi, vous voyez, la plupart des savants, ils ne s'arrêtent jamais en fait. Jusqu'à la fin de leur vie, ils continuent à chercher. Il n'y a pas de retraite pour eux. Parce qu'en fait, ils ne travaillent pas, ils créent, quoi. C'est ça la grande différence. Alors, Einstein disait, il existe une passion de comprendre, tout comme il existe une passion de la musique. Sans passion, il n'y a ni mathématiques, ni sciences naturelles. Et Erich Fromm, son intérêt pour l'objet motive le penseur. Il est concerné et réagit, il s'implique et répond. Bonsoir Franz Paul.